Donc on va s'intéresser à l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France peut gagner à Twickenham? Ça fait des années qu'on n'a pas gagné à Twickenham. On a eu beaucoup de blessés, en tout cas dans le groupe des 42. Il y a eu pas mal de changements, d'autres appelés. Après, dans ces blessés, est-ce qu'il y avait selon vous les copains des mecs susceptibles d'être titulaires? À savoir Lavaux, Cretin, Delbuis, Roumat? Non. 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 Donc c'est plutôt pour le groupe. On a des questions à se poser sur la composition. Moi j'ai dit, est-ce qu'on change ou pas? Parce qu'à un moment donné... Il y a 2 changements obligatoires. Alors vas-y. Il y a forcément Awas qui va être remplacé et il y a forcément Jelon qui va être remplacé. Voilà. Donc... Déjà, on est sur une base de 2 changements obligatoires. Alors, combien Jelon... de changements au total? Moi, du coup, je dis... Du coup, donc il y en a forcément 2. Donc, moi, je dis... On part de 2. Moi, je dis 3 nouveaux joueurs. 3 nouveaux, donc 5 au total. Non. Bah non. Genre 2 plus 1, ça fait 3. Ok. 2 plus 1. Ok, 3. Moi, je dis 3, mais j'aurais voulu 4. Ouais, bah d'accord, bah oui, bah moi aussi. Non, mais je dis 3, mais j'aurais voulu 4. En fait, ouais, bah, on dit tous la même chose. On dit tous la même chose. Oui, bon, bah on pense tous à la même chose. Alors, ouais, on pense tous à la même chose. Donc, prenons... prenons les trucs faciles. Cross va être titulaire. Cross va être titulaire. Cross va remplacer Jelon, c'est logique, c'est le remplaçant adéquat. C'est de toute manière, pour moi, avant que Jelon se blesse, c'était déjà, pour moi, je pense, la 3e ligne titulaire du 15 de France. Sauf qu'on aurait eu un énorme remplaçant, on en aura sans doute un autre. Cretin n'étant pas là, quid du joueur qu'on met sur le banc? Est-ce que vous êtes de la team? Alors je sais que Alex va nous dire Boudéan, mais moi je pense que c'est trop tôt. Non, moi je pense que la logique voudrait Tanga. Tanga, ouais, mais le problème c'est que Tanga, c'est un... Tanga, c'est un joueur parfait. Ouais, ce sera c'est un joueur parfait qui mérite, qui monte en puissance. Mais oui, ce sera Tanga, je pense. Franchement, je vois pas dans quel monde ça peut être un autre joueur que Yohan Tanga qui enchaîne les prestats. Et Tanga qui prend la place de Cross. Et qui va être très intéressant contre l'Angleterre en vrai, hein, dans le combat, dans la puissance, dans la... C'est un profil qui... Tanga, il peut jouer 6, 7, 8. Comme Macalou. Donc en fait, sur le banc... Il porte les 3 numéros. T'as deux mecs qui peuvent... Par contre, t'as personne pour remplacer Flamand, tu vois, techniquement. De dire un hybride 2e ligne, 3e ligne. T'as pu ça. Non, mais t'as 2 joueurs sur... T'as 2 2e lignes sur le... Non, mais Lavaux, il est pas là. Non, mais t'avais Lavaux. Bah non, t'en as qu'un. Oui, t'as Tao. T'as que Tao. Ouais, mais c'est pas grave. T'as pas besoin de remplacer Flamand. Tu crois pas qu'il va mettre un deuxième seconde barre? Tu remplaces que Villemc. Non, je pense pas. T'as pas besoin. Franchement, t'as pas besoin. Moi, imagine. Parce que là, Macalou est grand quand même. Hein. Si tu dois le faire passer en 2e ligne pour une fin de match, c'est pas non plus infaisable. Il est vraiment grand, Macalou. Dans le groupe des 42, il y a personne pour remplacer Flamand. Eh ben écoute, en vrai, je suis en train de regarder, je me dis, Chaluro, il remplace pas. Ah mais Lavaux, il est pas là, il est blessé. Remplacé par Jolmes. Donc est-ce que Jolmes c'est plutôt un 5? Ouais. On pourrait voir Jolmes. Hein. Jolmes ira sur un bon match. Et bon, en vrai, honnêtement, ça peut être ça la petite surprise de savoir est-ce qu'il va mettre un Tanga qui couvre tous les postes de 3e ligne ou est-ce qu'il va se dire, bah on va jouer l'Angleterre, devant ça va taper. Est-ce qu'on met un deuxième seconde barre? En vrai, Flamand, il n'y a rien pour le remplacer là. Il n'y a rien, mais comme le dit Sneeze, je pense qu'il peut partir dans l'idée de faire un seul changement en 2e ligne. Le fameux Villemc Tao. Villemc Tao, et que vraiment, s'il y a une obligation, comme Olivon peut passer en 2e ligne, vraiment au besoin sur une mêlée, tu vois. Mais je vois pas, franchement, je ne vois pas. Ce serait dommage de se priver de Yohan Tanga juste pour cette possibilité. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai. Je suis d'accord. Donc sur la 3e ligne, on est d'accord. Mais surtout sur le format du match potentiel, avec une énorme confrontation d'avance sur ce que propose l'Angleterre depuis du groupé, mec. Donc franchement, ce serait fou de se priver d'une énergie comme celle de Yohan Tanga. Mais qui remplacerait Awas? Bah moi je me dis Falatea ou Aldeguerri? Falatea remplaçant. Moi je laisse Falatea remplaçant. Je reste sur ce que j'ai. En fait, mon premier ressenti à chaud était de dire qu'il avait fait. Je l'avais mis dans les flops. Je reconnais que c'était un peu dur, mais c'était à chaud, tu vois.
et je restais un peu sur une fin de match où je l'avais trouvé vraiment dangereux en fin de match pour l'équipe. Je pense que c'est un joueur qui, à ce niveau-là, en tout cas sur les matchs que j'ai vus, pour le moment, je vois pas un mec avec 60 minutes d'autonomie, tu vois. Donc du coup, j'ai du mal. Je le comprends en remplaçant Falatea. Je le vois moins démarrer. Donc après, c'est Moi, qui tu mets en face de Genge, quoi. Voilà, exactement. Parce que Genge, c'est quand même un très bon pilier de mêlée. Et j'ai l'impression qu'Aldeguerri est quand même meilleur en mêlée que Falatea. Bah, bien sûr. Aldeguerri, c'est l'une de ses forces. Aldeguerri, c'est un spécialiste de la mêlée. Ouais, Aldeguerri, et moi, je mettrais aussi Aldeguerri à ta place. c'est pas un excellent porteur de balle. On va dire. Mais il s'améliore. Il fait une très bonne saison dans le domaine. Mais il fait une très bonne. Mais par contre, sur les fondamentaux, c'est un bon défenseur et c'est un très bon joueur de mêlée. Ouais. Donc je pense que Dorian Aldeguerri serait une logique, à voir ce que le staff bien évidemment voit pendant une semaine. Hein. Mais moi, je serais pas choqué. Et Falatea toujours. Donc, la Claya, c'est un faire-valoir. Bah la Claya, je pense qu'il est quand même dans le groupe, tu vois. La Claya, il le prépare pour l'après-Coupe du Monde. Ah mais la Claya, il joue en Pro D2, tu l'envoies au feu. Il roule sur la Pro D2, c'est un ovni de la Pro D2. Oui, mais tu vois, c'est comme Colli qui roulait sur quand même de le faire jouer, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, mais qui passe des steps d'abord en club. Moi, je trouve que c'est pas lui rendre service si tu le balances, qu'il se fait pénaliser 2 fois et quoi être derrière. Après, en vrai. Tu vois. En vrai, il perd quoi, tu vois? Il se serait fait manger par Genge. Bon, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Personne pourra trop lui en vouloir. Pas grave, mais tu sais, dans l'inconscient de Galtier, il se dira bon. Je ne comprends pas ce qu'on fait avec la Claya. Je ne comprends pas. Du rugby, Alex. Non, mais la Claya comparée à Bamba, j'avoue que je comprends pas, tu vois. Et après, je sais pas, il y a eu des blessés. Je comprends pas avec la Claya. Mais ouais, non, je serais pas. Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas de quelle projet. Je comprends pas. Donc Aldeguerri et Falatea plutôt. C'est vrai qu'on aurait une équipe de France un peu style Leinster avec vraiment genre une mêlée à 5 sur 8 Toulousains, ils ont raison. Bah ouais. Hein. En vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça marche. Hein. Et donc du coup, on part sur on est un peu tous pour dire ça, mais c'est vrai que dans le chat, il n'y a pas beaucoup de contradicteurs. Et enfin, pour moi, retour de Danty, là, il nous a prouvé qu'il était en rythme, qu'il pouvait jouer. En face, il y a Oli Lawrence, les gars, en 12. Ouais. C'est l'élément le plus dangereux et celui qui est dans les circuits de passe de l'Angleterre. Ça joue plus en 5-8e. Alors, ils peuvent peut-être nous surprendre, hein, mais j'y crois pas. Ça joue en 12 à Oli Lawrence qui prend le centre du terrain. Donc, à partir de là, il nous faut un 12 pour répondre. Et je pense que le meilleur pour répondre, c'est Danty. On a vu qu'il pouvait jouer au rugby. Mettons Danty. 80 minutes ce week-end. Réponse sur l'entraînement haute intensité pour voir si il est capable d'accepter cet entraînement. Et puis, comme tu le dis, c'est l'élément le plus important. Avec cette équipe d'Angleterre et Oli Lawrence qui est revenu, impossible ou très compliqué de ne pas avoir Danty comme titulaire. Nécessaire. Maintenant, est-ce que je pense qu'il changera pas il laissera Ramos, il laissera Penaud, il laissera Ficou, la charnière va pas bouger. Ce qui va changer par contre, c'est que sur le banc, attention, on retrouve Movaka, on retrouve Max Lucu. Je pense que Dupont va pas faire tout le match, je te le dis. Je pense pas. Je pense que là, il a confiance en Lucu et Lucu prouve que. Ça dépend de la physionomie aussi. Hein, mais... Ouais, je pense que les 10 minutes, 15 minutes de Lucu, ça pose pas de problème à Galtier. Alors que, tu sais, ses déclarations, elles sont ouf quand même. Tu vois, la question de Nico, c'est Moefana, il va sur le banc ou il glisse en 14? Moi, il glisse en 14. Ouais, il faut qu'il glisse en 14. Moi, il faut glisse. pas qu'il se pose de questions. De toute manière, il est inutilisé à ce poste-là. Donc, autant qu'il soit un peu mieux utilisé sur un poste plus simple où il peut un minimum s'exprimer quand même et accélérer et avoir quelques ballons, quoi. Je suis pas sûr du tout qu'il fasse ça. Hein. Bah, ce serait fou de pas le faire, surtout avec cette occupation-là. Moefana, franchement. Moefana, il peut pas jouer au pied. Non. Mais Moefana, moi, je suis. Enfin, tu veux dire, il va être coach, sollicité. Moi, coach, hein. je mets Jaminet à l'aile. Je vous le dis sincèrement. Coach, je mets Jaminet à l'aile. Bah, de manière, moi, je vais pas te mentir. Moi, je pense Jaminet, je le mets à l'arrière. Hein. Parce que tu sais, Freddy Stewart, ce qu'il va faire. Ce mec, ça va arroser. C'est pas tant lui qui va arroser, mais ils vont nous arroser globalement. C'est l'équipe qui gagne le plus de mètres au ballon au pied, de toute façon. Bon, après, c'est eux qui jouent le plus au pied. Bah, Van Poelwilt, là. Van Poelwilt.
Le 9 anglais, il va faire que ça Parfait. d'arroser. Non, Farrell va faire que ça d'arroser et Slade va faire que ça d'arroser. Et en plus derrière, quand on va rentrer dans un ping-pong rugby qu'on a perdu contre l'Écosse, ping-pong rugby qu'on a perdu contre l'Irlande. on rappelle, Ce qui m'inquiète un peu. 38% d'occupation contre l'Irlande, 39% d'occupation contre les Écossais. Moi, que ce soit Dumortier ou Moefana à l'aile, je suis pas rassuré. Je suis plus rassuré avec Dumortier qu'avec Moefana Ah ouais. sur les ballons hauts. Je moi, précise c'est bien plutôt le contraire, sous les mais- ballons hauts. C'est pour ça que je mettrais Jaminet à l'aile et Ramos à l'arrière. Moi, après, je suis pas sélectionneur. Hein. Et je sais que c'est un peu marginal comme pensée et comme idée, mais tu as un gars qui est bon sous les ballons hauts. Je suis désolé, j'en ai marre d'entendre que Jaminet est un mauvais défenseur. Non, Je c'est ne un le bon considère défenseur pas. de ouf. Je ne le considère pas du Oh tout non, comme un mais- mauvais défenseur. Je suis Et en d'accord. plus, il a une qualité de jeu au pied qui ferait beaucoup de bien. T'imagines Mais t'es il Angleterre, réfléchissait. tu fais putain, il joue avec 2 arrières. Attends. Mais mec, Du coup, on va tout mettre sur Penaud. Mais attends, mais Penaud, il en mais prend Penaud, un, il peut attention, hein. relancer n'importe quoi. Tu sais Et très là, bien. c'est le bordel. Hein. Donc moi, je te dis, c'est une équation très difficile pour les Anglais si tu mets Jaminet et Ramos sur Mais le je terrain. vais te dire que il y avait l'option. Alors, ce qui appuie ton truc, c'est que quand Jaminet était un peu en retour de blessure, il y avait cette option de mettre Buros à l'aile. Buros, il a Oui. fait des déclarations en disant moi, je suis aucun disponible problème pour avec l'équipe de France. Buros, c'est pas exactement la même qualité, mais pas loin quand même. Tu vois, de la vitesse. Moi, j'aime beaucoup Bureau. En termes de défense, bon pied, etc. Et donc, du coup, jouer avec un. Franchement, moi, j'adore ton. Je pense qu'il fera absolument pas ça. Mais j'adorerais voir un Jaminet à l'aile. Parce que là, honnêtement, pour moi, on jouerait avec l'eau. Tu vois ce que je veux dire, l'Irlandais. Ouais. On jouerait bien avec un mec qui a un coup de tatane de 60 mètres, mais qui peut te prendre des intervalles, qui sait jouer au ballon, qui peut te faire des différences, et qui défensivement peut te rattraper un gars qui part dans le dos. Ça serait dingue. En vrai, l'équipe, elle serait solide. Et on pourrait profiter de l'atout Ramos. Et on J'aime pourrait beaucoup même, Sgana- on pourrait même Sganaël détendre dans le Ramos. chat. Sganaël dans le chat. Dumortier, car nous sommes des gens sérieux. C'est vrai qu'on vient un peu dans notre monde de test où on se dit voilà, mais Ben, on met dans. En vrai, il y a une analyse stratégique de mettre un Jaminet. Ça serait intéressant. Et ça niquerait un peu les plans. Enfin, en tout cas, les plans anglais seraient un petit peu dans la sauce. Moi, franchement, je sais la solution après face à ça, c'est quoi? C'est de moins jouer au pied ou de jouer tout sur Penaud, mais Penaud, il peut te traverser le terrain. Tu vois, enfin, du coup, ils abuseraient un peu moins du pied, donc ils joueraient plus avec le centre du terrain. Mais si t'as Danty et Ficou, c'est pas une bonne zone à attaquer. Enfin, tu vois, je pense que On devient très chiant. Ouais. tactiquement, tu fais ça, tu poses beaucoup de problèmes. Il y en a Et qui je proposent pense que carrément c'est- Buros, Ramos, Jaminet. Mais non. Non, mais tu peux pas enlever Penaud. Malheureusement, Penaud est Penaud est intouchable. stellaire. Mais comme Gabin Villiers, quand il revient, il est intouchable, tu vois, en vrai. Voilà, bien sûr. Mais tu vois, s'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le tenter. En finale de Coupe du Monde, je suis désolé, t'as un truc comme ça, si un jour on va en finale, tu poses problème. Et par contre, là, Tu poses problème. Damien qui demande pourquoi pas Ramos à l'aile. Ramos est très fort en 10 porteurs de balles. On vient de perdre Alex. Mais Non, je suis là. bon, on a perdu Taquin, c'est pas grave. Ouais, juste En le gros, Capper. moi, je vois plus Ramos qui est un animateur deuxième 10, même si Jaminet le fait, mais d'une manière un peu différente, moins visible sur la première ligne d'attaque. Non, mais surtout que Jaminet a joué à l'aile, sa carrière. Mais en gros, je trouve que c'est plus intelligent de mettre Ramos à l'arrière, de laisser Ramos à l'arrière. Et si tu fais un test, tu mets Jaminet sur une aile. Et je trouve qu'en vrai, ça serait incroyable. Mais bon, Ah ouais, je préfère ça. je moi. pense qu'il va Ouais, rester bah, sur après, du dans un mortier. monde- Je pense dans un qu'il va monde pas de nous rêve, surprendre. Après, mais il y a un j'aimerais monde bien. aussi où il y a Dumortier sur l'aile et Jaminet derrière. Hein. Je crois que ce monde n'existe pas sur ce tournoi à destination. Ça sera Ramos Moi, je jusqu'au trouve bout. qu'il existe plus que Jaminet sur l'aile. Mais je Peut-être, comprends ouais. ce que tu- Peut-être. Moi, je suis d'avis, franchement, Jaminet, il fait une. On va dire, si on divise la saison en 3 tiers, il fait un deuxième tiers quand même de très haut niveau. Et là, il est bien, hein. Je comprends pas il est pourquoi. Très bien là. Il est très, très, très Moi, bien. j'appuie encore l'idée que Jaminet doit être titulaire et pas Ramos. Mais Bah, quand tu vois les stats d'occupation, oui, hein. bah, Tu vois les stats d'occupation de l'équipe de France, Bah, c'est. alors, est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Est-ce que Jaminet doit être sur le terrain? On propose Allez, on demande. on propose à l'aile, à l'arrière ou non? Tu vois, 3 propositions. Ok. Attends, je vais mettre Jaminet. 15. 11. Banc. Tribune. Voilà. C'est parti, vous Tout en avez le sachant sondage. que bon, c'est dans un monde où on fait un 5-3. Ouais, mais ce monde n'existe pas, hein, vraiment, sur le. Bah, Le sondage est parti.
Moi, j'ai envie de tester le 11. En vrai, sur ce match-là, comme ça. Je sens que je t'ai hypé. Mais non, mais on y avait déjà pensé, on en avait parlé. Et là, tu vois, je me dis, t'as raison par rapport aux Anglais. Et alors, en gros, j'étais moins hypé par ça contre l'Irlande. Tu vois? Pour moi, il nous fallait des facteurs X sur l'aile, il nous fallait quelque chose un petit peu plus fou. Contre l'Écosse, je voyais moins l'intérêt, l'Écosse porte la balle. Mais contre des Anglais qui font que de nous arroser, on leur baise leur game plan. Et moi, je trouve ça incroyable. Là, moi, ça m'excite, là. Là, Alex, je tiens à te le dire, Alex. Je te le dis dans les yeux, tu m'as excité. Je sais. Je sais, ça se voit. Bon, les gars. Je connais les signaux. Bien sûr. Allez, la Foucault, de mon côté. Bien sûr. Et bah, dis au revoir à YouTube. Au revoir mon YouTube, bonne fin de preview et puis à très très vite. À On très vous vite. raconterai au terminal de la Au revoir. Jaminé. Au revoir. Ciao les copains, bisous. Hello. Donc vous voulez Jaminet sur le terrain, ça, c'est clair. 173 votes pour Jaminet sur le terrain et 22 pour Jaminet pas sur le terrain, dont seulement 9 votes pour Jaminet en tribune. Par contre, vous le voulez plus en 15 quand même. Ouais, c'est 15 à mort. Hein. C'est plutôt 15. Hein. 51% 15, 37% 11, 7% banc et 5% tribune. Ok. Soit. Bah écoute, on verra ça. En face, l'équipe d'Angleterre, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Ils sont en train de construire leur jeu. En fait, si. Smith ou pas Marcus Smith? Bah voilà, la seule question, elle est là. Moi, il a rappelé Ford. Ford, c'est son gars des Tigers. Ford, c'est son gars du titre. Moi, j'ai du mal à. En fait, il est dans un dilemme, mon gars. Je sens le bluff avec Smith, moi. Je sais pas pourquoi je le sens. Ah, tu sens qu'il va le mettre titu? Non, c'est impossible. Non, il met Owen Farrell, son capitaine. Je sais pas ce qui se passe avec Smith, mais il se passe un truc, c'est pas possible. Je pense que Smith, il est que sur le banc. Mais tu sais, on s'était dit, est-ce que, par exemple, Jalibert allait accepter d'être sur le banc, etc. Tu vois, ce genre de délire. Hein. Et ce qui s'entend. Mais en vrai, est-ce que Marcus Smith accepte d'être sur le banc alors qu'il était le numéro 10 de l'équipe d'Angleterre? C'était l'enfant prodigue. C'était. Bah oui, mais ils ont raison. La future star mondiale. Mais mec, il met des. Malheureusement, excuse-moi. J'ai envie de pas l'aimer, mais à chaque fois que je le vois jouer, il fait des trucs quand même, j'aime bien. Bah là, avec le Harlequins, il fait un énorme match face à Jalibert joue carrément le jeu, exactement, comme le dit William. Smith, il rate le train de la Coupe du Monde en vrai. Crédit, c'est vrai, il joue le jeu. Il joue le jeu et franchement, j'ai vu un Jalibert face à Brive qui avait pas peur d'aller au contact, hein, qui était courageux, qui avait envie d'en découdre. Enfin, tu vois, j'ai vu un Jalibert, moi, où je me suis dit, ah ouais, quand même, tu sens qu'il est à la dalle, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce qu'on aura face à nous? Moi, tu veux que je te dise, tu te rappelles quand je t'ai écrit, hein, je t'ai fait mon idée de conducteur, là, je t'ai mis Angleterre, morose ou osmose. Parce que je ne nous vois pas du tout perdre contre l'Angleterre, à moins qu'elle trouve une osmose hallucinante ou d'un coup, boum, tu vois, c'est l'Angleterre qui fait bloc. Et là, on se fait taper parce que cette Angleterre-là, elle sera toujours ultra dure à taper quand elle est pouf, comme ça, là. Tu vois, serrée. Là, c'est très dur. Sinon, je vois rien qui peut nous inquiéter. Dans les points négatifs, il y a le match de l'Angleterre contre l'Italie où je les ai trouvés simples mais efficaces. Et j'ai trouvé cette équipe. En fait, je trouve que dans les X Factor, toujours ces joueurs qui peuvent faire la différence, il y a quand même Oli Lawrence, il est très impressionnant, il est très fort. Maintenant, si on met un Danty en face et que Danty l'éteint, on peut vivre un grand match. Cette équipe de France va laisser le ballon. Souvent, contre l'Angleterre, j'ai fait un petit truc, genre voilà, j'ai fait des petites stats. J'ai ramené des stats. En fait, je voulais étudier un truc, je voulais comprendre ce qu'on changeait cette année, est-ce qu'on changeait notre jeu ou pas. Et en gros, j'ai juste pris les stats qui m'intéressaient, la possession, l'occupation, le temps de jeu dans le camp adverse et la possession dans notre propre moitié. Et en fait, contre les Anglais, on a sorti quand même des matchs avec une occupation mais scandaleuse, quoi. Vraiment, on a gagné des matchs contre l'Angleterre vraiment sans avoir la balle, quoi. Mais en tout cas, l'équipe de France n'aura pas le ballon. Ça, c'est une évidence. De toute manière, de tous les Galtier, on n'a pas la balle. Mais est-ce qu'en termes d'occupation, parce que là, on est quand même très très faible par rapport à ce qu'on avait vécu les bases de l'année dernière, si en termes d'occupation, on joue chez nous, on va énormément souffrir. Je pense que si on joue chez nous, on va énormément souffrir. Parce que cette équipe d'Angleterre, elle est assez compacte. Et donc, du coup, elle est dangereuse où? Elle est dangereuse sur pénal touche, sur maul pénétrant. J'ai trouvé, moi, je fais partie de la team, je trouve qu'on déchire bien les mauls pénétrants des autres. Ça veut pas dire qu'on concède pas des mètres, mais ça veut dire qu'on les déchire et qu'on les rend un peu moins efficaces. Ça veut pas dire que tu te prendras pas des essais. D'autres estiment que, au contraire, les mauls pénétrants ont été des vrais lancements de jeu. Mais je trouve que
quand tu l'utilises par lancement, ça veut dire que cette arme-là n'a pas été efficace. Donc après, forcément, tu peux être. Si tu défends bien un endroit, ça veut dire que tu lâches peut-être à d'autres. Mais je trouve que sur les groupés, qui est l'arme numéro 1 des Anglais, on a résisté. Maintenant, s'ils font jouer vraiment Farrell, etc., honnêtement, Ntama qui doit se régaler. Hein. Ntama qui doit y aller défensivement, il doit se faire plaisir. Si on a Ficou Danti défensivement, on doit leur mettre la pression. Devant, on a quand même des mecs. Flamand, il est sur 56 plaquages, meilleur plaqueur du Six Nations. Il doit s'éclater. Je pense qu'on va leur laisser la balle. Ils vont vouloir nous rentrer dedans. Si on arrive à éteindre Genge, qui est un peu le danger numéro 1, Lodlam, qui est sur l'aile, un très gros danger. La touche, ça va être une vraie bataille parce que Chesum et Itoje font partie des meilleurs récupérateurs de ballons. Il va y avoir un vrai combat sur les lancements, mais je pense qu'on a quand même les armes sur cette équipe d'Angleterre qui est en construction, quoi. Moi, je nous vois gagner, en vrai. Après ce long débat où je parlais à voix haute, en fait, je réfléchissais à voix haute, je vois quand même gagner. Les Anglais ne défendent pas. C'est vrai que les Anglais n'ont pas montré une grande défense pour le moment en termes de plaquage individuel. Jack Willis, par contre, aussi, peut être un élément très emmerdant. Vous vous rendez compte quand même que le joueur dans ce tournoi destination qui a le plus de fois franchi, donc le plus de fois pris la balle et franchi, c'est quand même Genge. C'est Genge. Petit et derrière, taureau. c'est Oli Lawrence. Ouais, mais Les Anglais ont deux joueurs dans ils le ont top. deux très gros porteurs de balles, ouais. Non, mais il faut se rendre compte. C'est les éléments à tuer. Hein. C'est les éléments à tuer. Et en attaque, il faut être très intelligent. C'est-à-dire que quand Jack Willis est là, c'est le meilleur gratteur de cette équipe. Donc il faut l'éviter. À fut un temps, j'aurais dit Itoje, mais actuellement, comme le dit très justement le Sunday Times, Maro Itoje est certes très fort, mais est un peu moins fort, heureusement. Même si, on va pas se mentir, hein, les Anglais ils sortent un match, même quand ils sont hyper nuls. Il y a un match qui sort toujours, c'est contre nous, tu sais pas pourquoi. Donc ça va être tendu. Justement, j'ai une question. Elle peut paraître un peu dingue, et je pense que ça mérite un petit sondage. C'est sincèrement, est-ce que vous savez à quoi vous attendre de l'Angleterre? Est-ce que oui, vous savez ce que l'Angleterre va nous proposer ou Moi, non? ouais, en vrai. Hein. Parce que moi, non. Moi, je sais pas. Je sais pas, contre nous, c'est différent. C'est un autre délire. C'est une autre équipe, c'est un match particulier, c'est un crunch. Tu vois, pour moi, c'est trop particulier pour savoir ce qu'on va avoir face à eux. Bah si, ils vont l'équipe de France, franchement, ils vont être solides devant. L'équipe de France est dans la même dans la même interrogation. Je sais pas ce qu'on va proposer. Je sais pas ce qu'on va nous proposer non plus, tu vois. Moi, je pense que... En gros, cette équipe d'Angleterre, en fait, l'avantage, c'est qu'elle est jeune, entre guillemets, avec ce nouveau sélectionneur. Elle est jeune, elle est retournée sur des bases, ils ont fait du vieux avec... ils ont fait du neuf avec du vieux. Ça va être de l'occupation, nous mettre à la faute, prendre le centre du terrain. Mais les attaques anglaises, manque de vivacité et manque de dangerosité. Le sondage est parti. Ouais, c'est parti, pardon. Honnêtement, les Anglais, même s'ils tiennent le ballon, ils sont pas dangereux sur ce début de finition. Maintenant, je pense que contre nous, ils auront ce supplément d'âme, comme toujours. Bon, alors c'est peut-être notre vision un peu franco-française, j'en sais rien. Mais ils auront ce supplément d'âme. Mais je pense vraiment que... Je pense que là, on peut faire le coup. Et les Français ont quand même à cœur de se bouger. Tu vois? Je pense que ça va être intéressant. Et j'ai vu dans le chat, Aldrit, il doit avoir faim. Parce qu'il est resté sur un mauvais match contre l'Irlande et un match où il a pas joué contre l'Écosse. Aldrit, il risque d'avoir faim un peu. Il a fait un peu de frais. Moi, j'ai hâte de le voir. Parce qu'en face d'Umbron, c'est... Là, on l'a reposé, là. Là, on l'a bien reposé, là, quand même. Les gens disent non à 57%, mon Alex. Non, mais ça m'étonne pas. Je suis pas surpris parce que, par évidemment ce match particulier et parce que propose ce début de mandat de Steve Borthwick, on sait que voilà, que c'est une équipe qui joue beaucoup au pied, c'est une équipe qui aime beaucoup la possession aussi, ce qui est quand même là aussi un petit peu paradoxal, hein, mais c'est l'équipe qui plaque le moins du tournoi à destination, mais c'est celle qui joue le plus au pied. Alors que logiquement, mais contre nous, ça peut faire mal. Hein. Logiquement, si tu rends le ballon au pied, c'est que du coup tu lâches la possession. Non, eux, ils rendent le ballon au pied. Enfin, ils jouent beaucoup au pied, mais c'est pas pour rendre la possession, c'est pour gagner de l'occupation. Ils veulent tout de suite la récupérer la balle. En fait, c'est pour le coup, ils font la repossession. Tu vois, ils sont plus dans la repossession pour moi les Anglais. Et que nous, alors que non, on a annoncé qu'on voulait le faire et puis on n'y arrive pas. Et c'est parce qu'ils gagnent les collisions. C'est parce qu'ils font rien de fou, attention, mais ils gagnent les collisions. Je trouve que physiquement, l'équipe d'Angleterre, elle est quand même dangereuse.
Si je vois Genge traverser 2-3 fois notre ligne, je suis pas surpris, tu vois. Après, mec, Est-ce que nous, notre rush défense, elle existe toujours? Est-ce qu'on est capable défensivement de proposer quelque chose face à cette équipe anglaise? en Il vrai, y a mec, beaucoup de questions. Hein. si t'as, franchement, Baye, Marchand, Flamand, Willem C, il est peut-être un petit peu dedans, mais je l'éteins pas, Willem C, tu vois. Olivon contre l'Angleterre, c'est quand même toujours quelque chose. Aldrit, il aura faim. Faut pas enterrer ces mecs-là. Il y aura Cross, mec, pour Non, mais je les plaquer, enterre pour pas. gratter. Attention, je les enterre pas. Mec, je vois cette dis équipe de juste France que- quand même au-dessus de cette équipe d'Angleterre. Après, tu sais, bien l'Angleterre, c'est sûr. un peu nouveau. Mais c'est à donc on- Twickenham. Ah ouais, mais justement, quel plaisir de leur rouler dessus là-bas. Moi, je pense que par contre, tu sais, ceux qui disent faut point de bonus et tout, ouais, idéalement, mais en vrai, faut gagner là-bas déjà. Gagner là-bas. Moi, je serais leur mettre 30 grains, en prendre pas plus de 20, et on sera heureux, quoi. Moi, tu vois, aujourd'hui, là, tu dois parier ton. Je sais pas, tu paries ton appartement. Je sais pas si t'es proprio ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais. Un truc qui t'est cher. Est-ce que tu paries sur une victoire de l'équipe de France? Non, mais mec. Mec, on est au jeu Non, mais rugby. honnêtement, je te le dis, moi, je ne possède pas grand-chose, c'est-à-dire rien. Arrête, mais- t'as une belle âme. Voilà, bah écoute, je ne parie pas. Non, mais c'est C'est c'est- parce que je Mais on n'ai joue pas aucune l'Italie, certitude. tu vois, tout respect que j'ai pour l'Italie, on joue pas l'Italie non plus, tu vois, tu vas jouer Non, à ah bah non, mais Twickenham. contre l'Italie, j'y vais. Contre l'Angleterre, je me pose des Et questions. Je me dis, est-ce attends, qu'on est favori? Pour moi, on est favori quand même, tu vois, en termes de boucle, là, je parle. Moi, sur moi, ce qu'on pour- moi, je propose nous depuis vois- plusieurs années, Je nous oui. vois Mais favori. ça reste à Twickenham, tu vois. Il y a trop d'inconnus. En fait, je vois trop d'inconnus dans ce match pour avoir une once de certitude. Tu vois quoi? Tu vois qui? Tu vois Didier Bourdon? Tu vois Bernard Campan? Tu vois? Je vois Twickenham. On est favori. Je 1,68 de la vois- France, 2,15 Ouais, ouais. l'Angleterre. Il est possédé. Tu nous possèdes, Alex. Comment ça? Je vous possède. T'as dit, je Ah. possède rien. Ah bah, c'est gentil. L'Écosse l'a fait, Qu'est-ce faisons-le qui, aussi. Mais c'est qu'est-ce qui vrai, tue, l'Écosse a réussi, en vrai. Viens, on en parle. Hein, si Oui, tu il y a veux. l'arbitrage, bien évidemment, je voulais pas le dire, je voulais le dire à demi-mot parce que j'en ai marre qu'on soit tous en train d'insulter l'arbitrage, mais. Qui arbitre ce match? Et bah, le chat va nous le dire en 2-2, je pense que c'est une info qu'ils ont, ça. Qui arbitre ce Ouais. match? Ça peut jouer en vrai, sans déconner, ça peut jouer. Ah oui, ça peut jouer. Me balancez pas une dinguerie type Mike Adamson et tout ça là. Hein. Attention. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Alors attends. Je m'en remettrai pas. Hein. Attention. Oh, j'ai super peur. Respectez les arbitres. Sachez que on est la seule Bien sûr. émission, j'ai l'impression, après, On respecte après vraiment quoi? les- Après France-Italie, je crois, où on n'a pas parlé de l'arbitrage. Hein. Je sais plus si c'était après. Moi, Ou France-Irlande. Après France-Irlande, on est la seule émission où en débrief, on était avec Jules Thomas, on n'a pas dit un mot sur l'arbitrage. Non, mais moi j'avais aucun problème avec l'arbitrage. Hein. J'ai un petit problème Je- sur la de l'eau, mais. Craig Joubert? Oui. Craig Joubert, Ben O'Keefe? Non mais les gars. Non, Craig Joubert, c'est une blague. Putain, mais personne ne sait. Attends, mais oui, Si, ils le savent, l'arbitre. les joueurs? Ben O'Keefe. Ça va. Ça peut être bien. C'est pas. Attends, mais c'est où? pas... C'est sûr que c'est Ben O'Keefe? Mais non, Luc Pierre, c'est pas possible. Non, mais Ben O'Keefe sûr. Ok, bon. Ben O'Keefe sûr? C'est O'Keefe? Ok. Ok. O'Keefe, il nous a pas fait une dinguerie la dernière fois. Après, en même temps, on tourne avec tout le temps les mêmes arbitres, donc c'est normal que bon. Non, mais de Non, toute mais manière. Ben O'Keefe, il a la particularité d'être un très jeune arbitre. Il a 34 ans. Ouais, il est bien, Ben O'Keefe. Et oui, moi, j'ai pas de souci avec Ben O'Keefe. Hein. Bah, je crois qu'il nous avait arbitré sur 2-3 dingueries, mais. Ça va être n'importe quoi dans les rucks. Angleterre-France, O'Keefe, assisté de. Monsieur Pepper. Excellent. En vrai, c'est pas des mauvais arbitres. En vrai, c'est bien, c'est très bien. De toute manière, c'est très très bien. Et puis de toute manière, voilà, on va pas partir en mode ouais, l'arbitre va nous ken à la. On va pas crier avant d'avoir mal, tu vois. Genre vraiment, honnêtement. Moi, je pense que cette équipe de France. Donc toi là, t'es capable. Je sais pas. Tu parierais ta chaîne. Tu parierais Poney Club avec 3 œufs sur une victoire de l'équipe de France. Non, mais vraiment, tu vois, un truc qui t'est vraiment cher. Non, mais je parie pas un truc qui m'est cher. Mais par contre, je parie. Honnêtement, je te dis, moi, je vois 80% de chances qu'on gagne. Ah ouais. Mais Ah ouais. 80%. il y a 20%. Ouais, moi, je dis 60, Ah ouais, non. entre 70 et 80% de chances qu'on gagne. Pour moi. Hein. Pour moi, je vois une équipe de France bien plus forte que cette équipe d'Angleterre, de ce que j'ai vu. Mais il y a toujours le côté. En fait, de ce que j'ai vu de l'équipe d'Angleterre depuis le début du tournoi, encore une fois, hein,
Le problème, c'est que ces mecs-là, contre nous, ils se subliment. Et Bah il peut se passer des dingueries. Il y a trop, exactement, il y a trop d'inconnus. Tu vois. Non, mais on n'a pas la compo, il y a plein de trucs, tu vois. Moi, en fait, pour être sûr, j'ai envie de voir la compo anglaise, parce que s'il nous sort Marcus Smith et qui nous met, j'en sais pas, moi, tu vois, genre d'autres joueurs, tu vois, bah, ça dépend. Tu mettrais 20 balles sur la France. Bah, ça dépend. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire 20 balles? Tout dépend de ta bankroll. C'est-à-dire que si t'as 10 euros, je suis capable de mettre 7 euros. Gagné à Twickenham. Oui, c'était il y a 18 ans, on est au courant. Moi, je te dis, je fais partie de cette team où je crois pas que l'extérieur soit. 2005. Et bah, 18-17. Et bah, justement, les séries sont faites pour s'arrêter et c'est samedi, mec. C'est samedi, je te le dis, c'est samedi. Samedi, on les fume. Samedi, on les fume, mon gars, j'ose te le dire. Samedi, on les fume. J'espère que le chat, remplissez-moi le chat de Susso Briton. Samedi, on les fume. Point barre. On les ouvre en deux. Moi, je te dis, c'est du 60-40 pour la France. Ouais, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On les fume. Mettez-moi du Susso Briton. On les fume samedi. Voilà. C'est fou, ça. Putain, moi, je suis pas serein. Tu sais quoi? Tu vois, j'ai visualisé pas trop qu'on avait ce match. Et je suis à la fois hypé et à la fois inquiet. Oh non, moi je suis excité parce que franchement, c'est un match pour l'équipe de France. C'est un match. Moi, tu vois, on est tous un petit peu en mode. On a envie de retrouver cette équipe de France. Je marche sur des œufs, je te le dis. Moi, honnêtement, je dis pas que je bombe le torse, mais je suis pas trop inquiet par cette équipe d'Angleterre. Parce que, en gros, cette équipe de France, elle sait défendre. Je te dis, encore une fois, ça va dépendre de la compo. Mec, si je vois qu'il y a Danty sur la compo, je te jure, si je vois qu'il y a Danty sur la compo, on retrouve sur le banc Movaka, mec. C'est pas de la merde. Honnêtement, Wardy, c'est une bonne rentrée. On va avoir des bons gars sur le banc. Oui. Taro, il fait des bonnes rentrées. Notre banc, il va être solide. Si tu mets Makalu Tanga, ça peut faire des dingueries. Ça peut faire si tu vois Moefana à l'aile ou du Mortier à l'aile, t'es serein sur cette partie du terrain? Je me dis que sur les coups de... En vrai, du Mortier en l'air, il m'inquiète pas trop. Non, mais moi, c'est la couverture. Mais la couverture Ramos Ntama qui me satisfait pas du tout. Après, je suis personne, hein, mais j'ai l'impression qu'on est quand même... Tu vois, Ramos, je le trouve pas bien placé. À chaque fois qu'il y a un ballon qui est dans la zone... Enfin, à chaque fois, je trouve que Ramos, il est soit trop derrière, soit trop devant et tout machin. Voilà, c'est peut-être parce qu'on pinaille et parce qu'on a envie de plus, parce que machin... Mais tu vois, genre Ramos, on l'a mis pour relancer, pour faire des dingueries. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, hein. Mais on s'attend à cette magie-là, on a envie, on espère. Et si ça tombe contre l'Angleterre, et bah super, on le sucera fort à la fin du match. Mais je trouve qu'on aura un meilleur banc. On a une équipe qui sait où elle va. On a le meilleur joueur du monde, mec. On a Antoine Dupont. En face, c'est Von Pourwilt. Putain. Non, mais quand même. C'est sûr que... Non, mais on a un meilleur effectif et tout ça. Je souscris totalement à ça. Mais c'est à Twickenham. Mais les mecs, s'ils nous tapent, ils réussissent leur tournoi. Parce que je peux te le dire qu'ils le réussissent. Hein. Et là, je t'annonce. Hein. Ils nous tapent, ils réussissent leur tournoi. Hein. Les Anglais. Hein. Et on peut plus faire deuxième. Hein. Dans le chat, il y a des mecs qui ont dit des trucs très justes. Ils ont dit au début du tournoi, les Français en ont fait un objectif plus que le match contre l'Irlande. C'était annoncé par Galtier. Galtier n'a pas encore gagné là-bas. C'est un des objectifs. Il a gagné en Irlande. Ouais, il a gagné en Écosse. Je suis pas sûr qu'on a gagné en Écosse d'ailleurs. Si on a gagné en Écosse l'année dernière. On a gagné l'année dernière, bah oui, bien sûr. Bravo. On a gagné en Écosse, on a gagné au Pays de Galles. On a gagné partout, mec. On n'a pas gagné en Nouvelle-Zélande ni en Afrique du Sud. Mais chaque chose en son temps. Et en vrai, c'est l'objectif, mec. C'est l'objectif de l'année. Et même, je vais te dire, cette défaite en Irlande nous oblige à gagner ce match. Elle nous y oblige. Et on aurait gagné, c'était pas une obligation? Bah, tu peux te permettre de perdre à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, dans ce cas-là, on aurait perdu le Grand Chelem. Oui, mais tu peux te permettre de perdre à l'extérieur, ça veut pas dire que tu perds le tournoi. Non, là, si tu perds, le tournoi, c'est terminé. C'est un match différent. Si tu gagnes, tu dois le gagner. Moi, j'ai trop hâte. Là, moi, je suis trop hype, là. Je suis trop hype. Je sens cette équipe de France forte, attention, là. Hein. L'Écosse-Irlande, il est... Non, mais toute la J4, toute la J4, c'est popcorn et c'est plaisir. Toi, tu seras en direct sur Sud Radio? Oui. Voilà, moi, je serai en direct sur Twitch.
les matchs autres que l'équipe de France le bonheur ici. de faire le. Il me semble que j'ai le bonheur de faire un petit Italie-Pays de Galles. Putain. Franchement, mec, c'est bonheur. Moi, je fais Je dis pas Italie-Pays de Galles bêtises. sur la chaîne. Je fais C'est avant les bleus, Écosse-Irlande. Italie-Pays de Galles. Ouais, C'est après ça- les bleus. Non, c'est avant. C'est C'est avant. 15h15, C'est le ça. match de chauffe. c'est Ouais, les match de préliminaires et après, c'est le main event. La carte préliminaire, c'est Italie-Galles. Non, la Attention, carte le main préliminaire. event, il non. peut durer 1 minute 37, hein, ça peut arriver par. C'est l'histoire en ce moment. De se réveiller au beau milieu de la nuit pour voir des Français, en ce moment, ça marche pas trop. L'Irlande, beaucoup trop forte pour l'Écosse. On verra. Il y a un monde où. Bon, après, le monde est dur, mais. Capozzo blessé, ouais, on l'a dit, ouais. Angleterre-France, tu le fais où? Tu le fais aussi. Ouais, je le fais sur la chaîne de Rivenzi cette fois. Les copains, en tout cas, bah, nous, on a fait le tour. Gros plaisir. Merci, mon Alex. Toujours incroyable cette émission. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. On se régale. On vous fait des très très gros bisous. On va clore là. On n'a pas fait les pronos. Pronos. Est-ce qu'il n'y a pas de top 14? Ouais, mais Italie-Pays de Galles. Destination. Italie-Pays de Galles, moi je dis Italie. Italie. Angleterre-France, je dis France. Allez, fais la salope, vas-y. Je dis France. Je dis France, mais je suis pas sûr. Écosse-Irlande. Écosse. Ah bâtard, je voulais le tenter. Du coup- Mais tente-le. Bah assume-le. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que Joseph, il va dire Irlande comme une merde et il va gagner, tu vois. Assume-le. Non, j'ai envie de dire l'Écosse. Si je dis pas on dira à l'Écosse, je me Joseph qu'on a mis respecte tous pas. On dira à Joseph qu'on a mis tous les deux d'Irlande. Ouais, et qu'il faudrait qu'il se bouge. Et il va mettre Écosse. En tout cas, les copains, c'est pas passé inaperçu. Il y a eu un petit message de France Rugby dans le chat tout à l'heure qui nous dit pour le 7 à Toulouse, c'est 12, 13, 14 à Ernest Vallon, 12, 13, 14 mai. Et il y avait écrit on peut s'arranger pour faire gagner des places dans les prochaines émissions. Et ça, c'est un message qu'on a vu passer. Et pour vous, les copains, pour votre j'espère qu'on va réussir à négocier quelques places à vous offrir pour votre fidélité, pour le fait de faire grandir cette émission. Ça serait une très bonne chose. Donc merci pour ce live, les copains. Merci infiniment. On fait vivre le rugby sur Twitch et on est hyper content de ça. Voilà, de passer des bons moments entre amateurs, amatrices du monde de Dolo Valley. Et donc c'est toujours un petit bonheur. Donc on va essayer de vous gratter ça. Et pour la prochaine émission ou celle d'après, on verra, de vous envoyer voilà, des places à faire gagner pour Ernest Vallon pour l'étape du 7 en France. Ça serait vraiment Peut-être la génial. dernière étape de l'histoire en France. Peut-être. Ouais, peut-être, on ne sait pas, c'est vrai. C'est vrai. Crunch U20. Ouais, il y a également Crunch U20 vendredi soir. Exactement. Exactement. Et mort à la perfidie, comme dit Willem C. président. Mort à la perfide Albion. Merci les copains, on vous souhaite à tous une belle soirée. Si vous avez raté l'émission, allez la retrouver en podcast bien évidemment. Et puis bah sinon, il y aura un petit bout qui sera découpé sur pour le YouTube de First Team Sport. Les copains, bien sûr, de YouTube, là où on met tous nos débriefs de matchs. Des gros bisous, passez un agréable week-end. Ça va être un grand week-end quoi qu'il. On se retrouve lundi prochain sur la chaîne Poney Club bien évidemment, avec 3E, 18h pour le petit bureau. Ciao les potes. Au revoir Alex. Au revoir. Et les copains, on va raid Rivenzi. Le copain chez qui on va regarder samedi le match, justement, Angleterre-France. Allez, gros bisous, merci à tous, merci. Allez, on monte dans le raid. Allez, let's go. Ah, j'aurais dû le faire avant, désolé. Allez, des gros bisous, passez une belle soirée. Ciao les copains.